Seigneur vous bénisse. Je vous en prie. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Jésus-Christ est mon berger de l'ancienne alliance. Alléluia. Jésus-Christ est mon berger de l'ancienne alliance. Les mots berger, les autres croient que c'était seulement dans le Nouveau Testament. Or, le mot berger a commencé dans l'Ancienne Alliance. Et les Écritures vont nous parler. Notre fils vient de dire, très bien, dans Genèse. Or, lorsque nous parlons de Genèse, nous voyons les commencements de la création. Les mots berger étaient déjà là. Et c'était descendu jusqu'au dans la Nouvelle Alliance, où Christ lui-même s'est dit, je suis le bon berger. Amen. 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 Il a dit ça, c'est Genèse. La bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils avant sa mort. Il a dit, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains 10 puissants de Jacob. Les mains 10 puissants. C'est-à-dire par les mains du Dieu puissant de Dieu de Jacob. Et ces Dieu de Jacob, son nom a changé en Israël. Que nous voyons maintenant, ils sont à la guerre. Jacob a béni ses enfants. C'est pourquoi un serviteur, une maman, une servante de Dieu, doit bénir ses enfants. Prononcer de bonnes choses, quelles que soient leurs erreurs, quelles que soient leurs faiblesses. Un jour, cette parole va se concrétiser en réalité. Un enfant de l'oncle Madame, il est encore trop jeune. Le Saint-Esprit m'a convaincu de l'appeler ingénieur. Au moment où nous parlons, il est un ingénieur confirmé. Parce que j'ai prononcé de bonnes choses. Même avec cet ingénieur que nous avons ici. Alléluia. Amen. Je l'appelais toujours ingénieur. Et effectivement, Dieu a agi. Donc, il faut avoir des noms prophétiques dans votre bouche afin que les enfants puissent en bénéficier. Jacob avait béni, la Bible dit, si vous commencez dans 49.1, bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils des 12 tribus d'Israël. Il a dit, son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées. Dieu a fortifié ses mains, il a fortifié son arc jusqu'à la dernière lutte contre la mort. Jacob voulait rendre l'âme, c'est pourquoi beaucoup de parents, lorsqu'ils voient qu'il est à la fin de son souffle, il va commencer à prononcer de bonnes choses et bénir et déclarer aux enfants. Moi, je suis parti, restez ferme, initiez-vous, partagez-vous, n'ayez pas la division. Ça, c'est un très bon parent. Après, même si Dieu me prend aujourd'hui, soyons en paix. Et vous allez voir parfois les mêmes jours, il va partir. Parce que les morts, les gens qui sont en agonie connaissent leur temps. Il peut vous distraire. J'ai soif, donne-moi de l'eau. Le temps que vous allez porter de l'eau, ou prendre de l'eau, lui rend là. En fait, l'homme ne peut pas s'éteindre devant quelqu'un qui lui ressemble. Mais ce sont des cas rares. Mais souvent, on était, ou bien après la dispersion des gens, ou bien par hasard, par la présence, mais d'une manière ou d'une autre. Jacob a béni Israël. Il a béni ses fils. Il a dit encore,
ses mains étaient fortifiées, il les a fortifiées par la main du puissant. Il les a fortifiés par la main de l'Éternel. Et il est aussi devenu les bergers, les rochers d'Israël. C'est Dieu-là, les dieux de Jacob. C'est ce Dieu-là qui est devenu les bergers d'Israël. Voilà le mot berger qui apparaît dans l'Ancienne Alliance. Parce que les autres lisent seulement dans la Nouvelle Alliance où Christ dit « Je suis le bon berger ». Oh, Christ était le bon berger avant même le monde de filles. Au commencement même de la création. Il était déjà le berger. Alléluia. Ah. Nous allons voir aujourd'hui 3 points très importants. Et le dimanche prochain, on va clôturer. Le premier point. Mon berger me forme. Christ est en train de nous former par sa parole. Il forme les serviteurs. Il forme les servantes. À travers sa parole, nous recevons la formation. Peu de serviteurs n'aiment pas la formation. Et ceux qui n'aiment pas la formation tombent au gibet et ils exposent la honte de l'évangile partout dans le monde. Mais ceux qui sont formés, ils connaissent ce qu'il dit et ils pèsent ses mots. Il ne peut pas causer de scandale. Il respecte la déontologie pastorale et l'éthique de ceux qu'il avait réussi à la formation. La formation est très importante, très importante. Si un serviteur n'est pas formé, il va commencer à faire des bêtises dans la maison de l'Éternel. Il ne saura pas mettre les talents que Dieu lui a acquis en exercice. Parce qu'il n'est pas formé. Ne trompez pas les gens disant le Saint-Esprit. Oui, mais dans le Saint-Esprit aime que les gens soient formés. Pourquoi Paul était devant Ananias pendant 3 ans? C'est pour la formation. Pourquoi Jésus a encadré les 12 apôtres? C'est pour la formation. Il fallait dire que oui, moi, comme je suis là, Jésus, je vous donne seulement le Saint-Esprit, allez-y. Non. Il a dit, après moi, je vous enverrai les consolateurs. Mais pourtant, il était là, lui-même, le consolateur. Il était là, mais il attendait le moment que ce peuple soit mis, soit formé, soit conscientisé. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas la formation. Après avoir connu des versets bibliques, ils s'autoproclament pasteur, docteur, et c'est pourquoi nous voyons beaucoup de aventures dans les églises. Mais un enfant qui a formé, oh que Dieu bénisse, moi je joue avec ton équipe. Vous venez à la maison chez moi pour avoir quoi? La formation. Elle est au nombre de 4. Une formation biblique profonde. Lorsqu'elles sortent de ma maison, elles sont comme on les a menées quelque chose de la bagage spirituel. Elles sortent au travail de l'Éternel. C'est ça. Et maintenant la voilà. Elle est dans l'œuvre de l'Éternel. Quand je marque pour les autres, je ne soupçonne rien. Parce qu'elle était formée. Et vous êtes là dans la formation. Lorsque le Saint-Esprit va commencer à s'exploser en vous, mais ça sera autre chose. Alléluia. Amen. Si par la grâce de Dieu, un jour, je vais ouvrir un centre de formation des serviteurs ici. Mais que Dieu nous donne des moyens, parce qu'il faut avoir une salle, il faut avoir un secrétariat, ainsi de suite, et la salle et des enseignants profonds et des enseignants, des serviteurs qui sont formés. Pas celui qui a la connaissance, ce n'est pas celui qui dirige une église, non. Diriger une église, ce n'est pas une signification de la formation. Nous voyons des bavures dans les médias. Dans Genèse chapitre 48, verset 15. Jacob devenu vieux. Et il voulait que c'est Dieu-là qui l'a protégé jusqu'à sa vieillesse, protège aussi sa progéniture. Alléluia. Amen. Il a confié sa progéniture entre les mains de l'Éternel.
Genèse chapitre 48, verset 15. Je nom de Jésus-Christ. Genèse 48, verset 15. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, ingénieur. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi tu es ingénieur. Écoutez la bénédiction de Jacob. Oh, le nom de Joseph, c'est un nom de bénédiction. C'est ça mon nom. Alléluia. Et mon père, mon prénom c'est Joseph. Et il m'a donné ce nom. Et mon père, c'est un génie. Entre les guillemets, on ne passe pas là-bas. Regarde comment c'est Jacob. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères. Quelle sorte de bénédiction! C'est Dieu qui a marché avec mes pères. Abraham, Isaac. Une dédicace incroyable, avec détermination. Tout enfant de Dieu, serviteur, servante, il faut toujours bénir tes enfants. Déclarer de bonnes choses. Ici, Dieu nous dit, il est mon berger et me forme. Dieu nous est en train de nous former, nous préparer, former à la connaissance, former au service de l'Éternel, former dans la crainte de l'Éternel, former dans l'obéissance, former dans l'œuvre de Dieu. Jacob voulait qu'après son départ, que sa progéniture puisse vivre les mêmes merveilles. Alléluia. Amen. C'est très dangereux aux parents qui maudissent leurs enfants. Aux parents qui maltraitent leurs enfants. Aux parents qui font n'importe quoi aux enfants. Alors tu n'es pas parent. Quel type de parent que tu es? Regarde le modèle. Jacob a prononcé le Dieu qui a marché avec mes pères. Un jour, Michel était malade. J'avais donné ce témoignage à Sergine aussi. Il a prié. Le Dieu de mon père, où est-il? Moi, je ne savais pas. C'est lui-même qui m'a donné le témoignage. Le Dieu de mon père, où est-il? Sauve-moi de cette maladie. Aussitôt après avoir prié et prendre un de mes costumes qui est là, il a porté, l'enfant a transpiré et c'était la guérison. C'est ça. La faveur peut se descendre jusqu'à la génération petite. Aux vents arrière, fils et filles, qui puissent voir la main de l'Éternel. Proclamez, même ils sont loin, ils sont prêts, proclamez-les. C'est un bon parent. Je sais que la croissance d'un enfant ne manque jamais de coquilles. Et nous tous, nous avons passé dans toutes ces erreurs-là avant d'avoir la connaissance. Mais un parent qui maudit ses enfants, ce n'est pas bon. Un parent qui n'aime pas ses enfants, ce n'est pas bon. Vous allez, Dieu va t'interpeller au dernier jour. Je t'ai donné les fruits, qu'est-ce que vous avez fait? Jacob les a amenés dans la maison de l'Éternel. Jacob les a bénis et il a fait une dédicace à Joseph. Abraham et Isaac. Quel est Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, depuis qu'il a grandi, c'est Dieu qui l'a conduit jusqu'à ce jour. Paradoxalement, le nom de Jacob, c'est voleur. Vous allez s'étonner. Parce qu'il avait volé les bénédictions d'Ésaü. C'est pourquoi on l'appelle Jacob. Jacob, c'est voleur. Mais malgré qu'il a volé la bénédiction d'Ésaü, Dieu l'a fait grâce. Et dans le ventre de la maman, il y avait une prophétie que les petits frères sera les grands.
devant les grands frères. Lorsqu'on voulait bénir les deux personnages, Jacob a pris les habits de son frère Ésaü. Et Dieu l'a béni. Et il a demeuré dans la présence de Dieu jusqu'à ce jour. Ésaü a évolué de sa façon. Mais Dieu a accompagné Jacob jusqu'à la fin de ses jours. Et lui aussi, il a proclamé, il a fait une dédicace. Donc chaque fois, dans la maison que tu te trouves, là tu travailles, dans n'importe quel lieu que Dieu t'a donné, il faut faire une dédicace. J'ai fait une dédicace dans cette maison, même là-bas. Avant qu'on puisse sortir, les frères qu'on voulait les laisser comme qu'ils puissent vivre dans un premier temps, les premiers jours lorsqu'il était venu, après notre entretien, il a reçu un deuxième travail. Maman est là. Ah papa, mais votre maison est bénie. Je suis entré avec l'entretien. Après, en sortant, on m'a appelé pour le deuxième travail. Où j'ai travaillé seulement une seule place. Pendant très longtemps. Il faut toujours dédier votre maison. Oh Dieu, que tes regards soient sur cette maison. Je dis Seigneur, tous ceux qui entrent dans cette maison pour savoir des solutions, quels que soient les problèmes. Amen. Et tout le monde qui vient ici reçoit des solutions. Même avant le mariage de ma fille Benel, laissez m'a parlé. Ici, et tant d'autres. Il ajoute encore que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qui multiplient en abondance au milieu du pays. Alléluia. Amen. Quelle bénédiction. Amen. Et cette bénédiction vous appartient cet après-midi. Amen. Amen. Cette bénédiction, c'est pour vous et moi. Amen. Moi, je crois à ça car c'est la parole du Seigneur. C'est Dieu qui nous délivre du danger, va continuer à nous délivrer jusqu'au retour du Christ. Amen. Moi, je crois. Amen. Et j'ai dit, papa, tous ceux qui viennent à ta maison, que j'ai dédié, que les portes du ciel s'ouvrent pour leur vie. Amen. Qu'on se retrouve au paradis au dernier jour. Amen. C'est ça ma dédicace que j'ai fait dans cette maison, que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, j'ai prononcé. Dieu est Dieu. Dieu marche avec ses serviteurs. Les temps et les circonstances ne se ressemblent pas. Dieu peut t'amener dans une situation afin qu'il te donne les leçons pour être ça dans une situation qui viendra. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 18, verset 30. On doit courir vite. Psaume 18, 30. Celui qui a vu pour se lire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Psaume 18, verset 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Seigneur. Avec toi, je me précipite si un troupe en armes. Un troupe en armes. Je me précipite. Tu n'es pas seul. Ne vous y trompez pas. Vous marchez avec Dieu. Amen. Même lorsque tu plais, le Seigneur te voit. Il dit, mais cet enfant ne se souvient pas de mes promesses. Cet enfant a oublié ce que j'ai fait dans sa vie. Qui manque un témoin parmi nous pour se lever sa main? Chacun témoigne de la part du Seigneur. Dans des combats, il ne faut pas être affaibli. Le Seigneur, je crois à toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu es là, au milieu présent. Tu marches avec ton peuple. Et le Seigneur fera des grandes choses. David dit ici, avec joie, je me précipite ici, une troupe en armes. Avec mon Dieu, j'ai franchi mes murailles.
avec Dieu. Ce n'est pas avec toi, ce n'est pas avec le moi, mais avec Dieu. Et c'est Dieu qui est en nous. L'espérance et la gloire qui marche avec nous, qui dort avec nous, qui résonne avec nous.